Encore un privilège d'être avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a des nouveaux parmi nous. Je suis Emmanuel Clairvoy, je suis ancien à la Bible parle. Donc, à votre service, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit au niveau administratif, au niveau pastoral, de nous rencontrer. Je suis disponible, mon bureau est ici. Ce rendez-vous, bien sûr, parce que je suis toujours en train de courir à gauche et à droite. Mais je vous rassure que nous, les pasteurs ici, nous sommes à votre service. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je sais que je répète, mais en fait, je ne le répète pas, je le dis même trop souvent. Mais n'hésitez pas, on est là pour vous, puis on est vraiment à votre service. Donc, pour quoi que ce soit, faites-nous le savoir et on va faire ce qu'on peut pour vous aider. Et si on ne peut pas, on connaît quelqu'un qui peut vous aider. Amen. Avant de commencer la prédication, j'aimerais juste vous faire un petit compte-rendu de notre association. Donc, qu'est-ce que l'association? Ceux qui sont ici peut-être ne savent pas, il y a plusieurs cellules ou églises La Bible parle au Québec. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois, deux fois par année? On se réunit à Québec et dans cette association, toutes les cellules et les églises sont représentées. Et qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ça mange quoi une association? Oui, l'association est comme l'ensemble, la réunion de l'ensemble des églises. Il y a un CA, donc c'est une organisation formelle qui a un NEC et qui est tout à fait légale. Et l'association est là pour, c'est vrai qu'on a une communion fraternelle, mais pour discuter, pour faire un brainstorming, pour regarder ce qui se passe dans l'ensemble des églises et de voir dans quelle direction qu'on va. C'est quoi les points doctrinaux qui titillent? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'on devrait améliorer? Sur quoi qu'on devrait débattre? Quels sont les enjeux de la société? Qui va nous représenter? L'association est là aussi pour nommer, en fait, pour reconnaître les pasteurs nommés des églises. En fait, l'association ne nomme pas les pasteurs. Donc, les pasteurs sont envoyés d'une église, l'église locale nomme ses pasteurs et l'association les reconnaît sur la déclaration de foi de l'église locale ou des pasteurs qui les ont présentés ou nommés ou proposés. Donc, on a eu une rencontre dernièrement. On a parlé de plusieurs choses. On a parlé de la louange, on a parlé de certains points doctrinaux du mariage avec tout ce qui se passe, les genres X, Y, Z. Comment on gère ça? C'est quoi la voie que Dieu nous dirige à faire? Donc, ces 2 jours-là, c'est 2 jours où ce qu'on est vraiment en train de réfléchir sur des points qui sont quand même pointueux et importants. Les membres du CA sont Pasteur Jeff, président, Sylvain Turgeon, trésorier, Aaron Tabar Schneider, secrétaire, Pasteur Clermont, Pasteur Dominique, Pasteur Sylvain Despras et moi-même, nous sommes les administrateurs. Donc, si vous avez d'autres questions à propos de l'association, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'on mange et pourquoi on mange ça, on n'est que... Ça, je ne vous dirai pas ce qu'on mange, c'est très, très, très santé, mais on garde ça entre nous. Ça commence par un P et ça finit par A. Donc, je vous laisse deviner. Ce matin, vous savez qu'on est dans l'Épître aux Philippiens. Notre pasteur fondateur, pasteur Jeff, nous avait proposé l'étude de ce livre que j'aurai le privilège de continuer avec vous parce que ça fait la 3e prédication. Gab a posé un peu l'introduction, les bases. Pasteur Jeff en a parlé un peu la semaine dernière. Mais moi, je vais revenir sur le chapitre et faire un petit peu l'ensemble de tout ça pour mettre une base pour continuer les prochaines études du livre de Philippiens. Vous savez, ici, on a une belle tendance de commencer un livre et de le finir dans un an, mais on va prendre le temps de bien le prendre, mais on ne prendra pas un an. Donc, ce matin, ce que je vais faire, je vais aller comme suit. Je vais faire la structure du chapitre 1. Je vais vous donner le contexte historique selon Acte 16. Je vais développer en 3 points et un sous-point pour chacun. Finalement, je vais faire une conclusion avec le début du chapitre 2. J'espère que vous avez eu le temps de tout noter, sinon, ce n'est pas grave. Je vais commencer à lire dans Acte 16, et ça, c'est pour le contexte historique. C'est très important qu'on se mette dans le contexte avant qu'on saute dans Philippiens, afin que vous puissiez bien comprendre de quoi qu'on parle, à qui on parle et pourquoi on parle. Donc, Acte 16, mon cher Pierre-Luc aime bien entendre ça. Vous y êtes? On répond, nous y sommes. C'est comme ce qu'on fait à l'école. Donc, on essaie encore. Vous y êtes? Amen. Acte 16. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre,
Et voici, il y avait l'un des disciples nommé Timothée, fils de femme juive et fidèle, et d'un père grec. Les frères de Lys et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. En étant partis de Troie, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Elle nous pressa par ses instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant arraché leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur,
que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé. Lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier de relâcher ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportaient ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Longue lecture, mais nécessaire. Cette lettre de Philippiens est écrite à une colonie. Et cette colonie, c'est celle de Philippe. Philippe se trouve en Macédoine, au nord de la Grèce. On est ici dans l'Europe, second voyage missionnaire de Paul. Et Paul rencontre ce petit groupe de Juifs dans une ville importante. Quand même, Philippe, c'est une ville importante d'environ 10 à 15 000 habitants. Et là, ils disent environ, selon Mark Coren, que j'ai ici, ils disent environ 25% de la population étaient des soldats retraités. Et vous savez, une colonie, il y a encore des colonies, une colonie de France parle français, une colonie d'un pays anglophone, c'est un prolongement du pays sur une autre terre ou sur un autre continent. Donc, Paul, en ce moment, il va à Philippe à cause d'un songe, où ce qu'il voit un Macédonien lui dire « Viens à notre secours ». Et si on ne lit pas Acte 16, on ne comprend pas pourquoi il se rend à Philippe. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qu'est-ce qui l'amène à Philippe. Les voyages de Paul ne sont pas des voyages au hasard. On ne part pas en mission au hasard. M. Tremblay n'est pas en Afrique au hasard. On n'est pas en Haïti au hasard. Et dans le texte d'Acte 16, on voit l'Esprit de Jésus lui empêchait d'aller à telle place, mais lui ouvrait une autre porte. En tant que croyant, notre vie n'est pas au hasard. Les décisions qu'on prenne ne peuvent pas être au hasard. Oh, je pense que je devrais aller en Afrique cette année parce qu'il fait 40 degrés. Et on n'évangélise pas de cette façon. Et on voit comment l'Esprit de Dieu va diriger Paul dans une ville spécifique pour une raison très spécifique. Et Paul, il arrive après la vision en Macédoine, précisément à Philippe. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un lieu où ce que les gens semblent prier. C'est le propre du missionnaire. On veut trouver des gens qui prient. Et il semble qu'à Philippe, il y a toutes sortes de religions, il y a toutes sortes de manières de penser, il y a toutes sortes de philosophies. Et là, Paul trouve une série de femmes au bord d'une rivière qui étaient attentives à écouter la parole de Dieu. Et cette rencontre me fait penser à un homme qui a rencontré aussi des femmes au puits. Vous vous rappelez? Prof de l'Ancien Testament, le puits de Jacob. Jésus qui rencontre la femme au bord d'un autre puits, celui de la Samaritaine. Et ce lien est important dans le texte. Encore une fois, un homme qui rencontre une femme et qui va lui amener la nouvelle.
Et j'aime dire, quand les gens me disent que tu as un Dieu misogyne ou votre Bible est misogyne, je vous les invite à la lire tout simplement. On a un Dieu qui met toujours la femme au premier plan. Et elle reçoit la parole d'un bon cœur. Et Dieu nous dit, cette femme, elle n'est même pas macédonienne, elle n'est pas philippienne non plus, elle ne vient pas de Philippe. Elle vient de l'Asie mineure. Donc, un voyage pour vendre parce que c'est une femme d'affaires et son cœur est ouvert à la parole du Seigneur. Maintenant, le petit contexte étant fait, quelle est la raison principale pourquoi Paul va écrire cette lettre? Mais la raison principale de cette lettre et la rédaction de cette lettre, est parce qu'il y avait une dispute entre deux femmes dans cette communauté qui étaient Évodie et Syntyche. Ça, on le verra au chapitre 4, mais je vous mets dans le contexte. Et Paul va les écrire maintenant, après une longue lecture. Qu'on a vu le contexte, on rentre maintenant dans la lettre qui nous intéresse, Philippiens chapitre 1. Ce matin, on va lire un petit peu beaucoup, mais pour ceux qui n'ont pas lu cette semaine, ça va vous faire votre lecture, d'accord? Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'arrête là pour l'instant, parce que je vous ai fait lire beaucoup. Donc, vous vous rappelez de mes points? Qui avait pris des notes? Premier point. Je vais décortiquer le texte. On va aller tranquillement afin qu'on puisse vraiment comprendre et s'arrêter parce que c'est une lettre qui est vraiment importante à comprendre. Le premier point qu'on voit ici, c'est l'introduction, la salutation commune de Paul. Ceux qui étudient les lettres de Paul, Paul commence toujours par une salutation. Il se présente comme apôtre, il se présente comme serviteur de Jésus-Christ. Mais ici, il ne présente pas son autorité. Premièrement, vous allez voir, il ne se présente pas seul. Est-ce que vous avez remarqué? Il va dire Paul et Timothée. Deuxième remarque, il ne va pas se présenter avec son autorité d'apôtre, mais comme serviteur. Et il n'adresse pas seulement la lettre aux membres, mais surtout aux évêques et aux diacres. Pourquoi? Parce que ici, Paul, vous allez le voir dans la suite de la chose, Paul, il veut faire quoi? Il veut toucher le cœur des Philippiens. Il ne veut pas rentrer avec ses gros sabots comme il l'a fait à Corinthe, où il y avait des péchés sexuels graves, où il va même condamner un homme jusqu'à le livrer à Satan. Et ici, Paul rentre vraiment avec une grâce, un amour, un esprit de partenariat, un esprit d'équipe, un esprit communautaire, un esprit d'un père et un fils. Il présente Timothée comme s'il faisait partie, comme s'il était lui-même aussi fondateur de cette Église. Premier point, les sentiments affectueux de Paul montrés dans sa prière. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Verset 3. Verset 4 maintenant. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Joie, terme principal de cette lettre. Paul dit à l'Église, aux chrétiens de Philippe, dans mes prières, je ne cesse de prier pour vous en manifestant ma joie. Wow! Un pasteur, un fondateur qui regarde une église, il dit, quand je pense à vous, j'ai de la joie. Ça me fait du bien.
Pourquoi? Pas parce que vous êtes beaux, vous êtes tous beaux et belles, bien évidemment. Mais pas juste pour ça. C'est parce que vous avez pris part à l'Évangile et vous êtes restés fidèles à cette parole jusqu'à maintenant. On voit le cœur d'un homme qui aime Dieu. On voit le cœur d'un homme qui aime trouver Dieu chez les autres. C'est ça qui me réjouit le cœur. C'est ce que vous êtes attachés à la parole de Dieu. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. On aurait pu dire, mais il me semble que c'est Paul qui a commencé l'œuvre à Philippe. Non, Paul ne prend aucune gloire. Aucune. Qui a commencé cette œuvre en vous? C'est Christ. Et c'est Christ qui la rendra parfaite pour son jour. La Bible parle, on a un pasteur fondateur, on a des anciens, mais on va vous le rappeler, on va vous casser les oreilles en vous disant, c'est Christ qui fait l'œuvre en vous ici. Ce n'est pas nous. Nous sommes des sous-bergers qui sommes là pour vous enseigner, pour être des modèles, mais celui que vous devez suivre, c'est le Christ et le Christ seul. Nous pouvons tous faillir. Nous pouvons tous tomber. Même si nous devrions et nous devons l'être des modèles. Mais notre but à nous tous, c'est de vous fixer les regards sur Jésus et Jésus seul. C'est notre travail. Et Paul continue en disant, « Il est juste que je pense ainsi de vous tous. » Rappelez-vous, je vous dis qu'il y a une chicane dans l'Église. Mais Paul dit, « Il est juste que je pense comme ça de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. » Quelle déclaration d'amour! Un pasteur qui prie comme ça pour vous, il a la joie, il transgresse de joie de vous amener devant le Seigneur parce que vous êtes un sujet de joie en tant qu'assemblée. Nous, les anciens, c'est notre devoir d'avoir cette joie de vous amener devant le Seigneur et de prier, de supplier Dieu et aussi de dire à Dieu tout notre contentement, notre joie pour vous. Soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Moi qui prêche, je n'ai pas une grâce différente que vous. Il n'y a pas les anciens, il y a vous. Ça n'existe pas. Il n'y a que nous devant Christ. Vous participez à la même grâce, à la même joie, le même combat. Car Dieu m'est témoin. Et Paul, il n'arrête pas, hein? Il leur fait vraiment une déclaration d'amour. Hein? Il va prendre Dieu à témoin. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et c'est mon cœur pour vous ce matin. Je veux vous amener avec cette même joie devant le Seigneur. Nous tous les anciens, nous tous les leaders ici, on veut vous amener avec cette même joie, avec ces mêmes dispositions de cœur devant le Seigneur. Quand on voit toutes les crises qu'on a traversées et que vous êtes encore là, on remercie les Seigneurs et ça nous rend joyeux. Quand on vous voit persévérer, quand on voit un dimanche rempli de gens qui se font baptiser, on est rempli de joie, transporté d'allégresse. Quand on voit Dieu touche les cœurs de tout le monde, peu importe leur état, peu importe leur situation, peu importe leur milieu social, peu importe d'où ils viennent, on est dans la joie.
parce que vous avez tenu bon jusqu'à maintenant. Et Paul, ça c'est mon sous-point, versets 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence. Je me dis, attends, il me semble qu'il y a un pléonasme, connaissance, intelligence, mais non. Paul choisit bien ses mots. Et j'ai pu trouver deux petites définitions. Ces deux mots ne sont pas tout à fait synonymes. Le premier exprime surtout la perception claire et nette de la vérité, et le second, de ce sens délicat, ce tact moral qui sert de guide dans la vie pratique, humilité dans la croissance en amour et connaissance en pleine intelligence. Il y en a un autre qui fait une autre synthèse, qui dit la connaissance, c'est savoir, l'intelligence, c'est comprendre, et la sagesse, c'est déduire des choses à partir des deux premiers qui suivent. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, Paul veut que l'Église grandisse en toute connaissance des choses. Ce n'est pas un amour aveugle qui prêche. Il n'est pas en train de les dorer, faire des petits mots et dire des choses qu'il ne pense pas. Paul veut vraiment une croissance dans cette Église-là. Et il veut qu'il croisse d'une bonne manière, en connaissance et en intelligence. Le vrai amour est intelligent. Le vrai amour est intelligent parce que l'amour, c'est la vérité. L'amour, c'est l'engagement. L'amour, c'est prendre en toute connaissance de cause, choisir et faire des choix éclairés. Si quelqu'un n'a pas l'intelligence, si quelqu'un n'a pas connaissance, c'est que des paroles. Vous connaissez la chanson « Paroles, paroles ». Ce n'est pas du tout ce que Paul fait ici. Il veut une croissance. L'Église doit grandir, l'Église doit croître. Par la grâce, dans la foi, mais en intelligence et en connaissance. Faites attention à ceux qui vous entourent. Encouragez-vous. Et le terme que j'aime le plus, c'est édifiez-vous. Édifier, c'est faire sortir et faire monter, construire, rendre solide. C'est quoi entre nous un agapé? Est-ce que c'est un endroit où on va juste dans le gymnase, on mange des sandwichs puis on se dit bye-bye? Ou on veut vraiment savoir comment va l'autre frère? Est-ce qu'on a un mot d'encouragement pour ce frère? Est-ce qu'on a un mot d'encouragement pour cette sœur? Est-ce que Dieu nous a parlé pendant la semaine? Est-ce qu'on est vraiment unis ensemble? Moi, j'aime dire que le dimanche matin, c'est la célébration. Hein? Mais pendant la semaine, vous avez appelé qui? Vous avez parlé avec qui? Vous avez lu quoi? Vous vous êtes nourri de quoi? Si vous attendez seulement le dimanche matin pour être nourri, je m'excuse, ce n'est pas suffisant. Votre vie devant Dieu, elle est quoi? Qu'est-ce que vous faites de votre semaine? Est-ce que c'est quand votre alarme vous réveille le dimanche matin et fait « Oups, il y a de l'église » Ou est-ce que vous le préparez votre dimanche? C'est un rendez-vous. Deuxième point. La captivité de Paul est utile au progrès de l'Évangile. Un titre qui est assez étrange, mais on va voir. Je veux que vous sachiez, frères, on peut même dire sœurs,
que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères et des sœurs, dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de même me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Christ n'est pas moins annoncé et je m'en réjouis. Est-ce que vous voyez l'attachement de cet homme à la parole? Il ne s'attache même pas à la personne qui prêche la parole. Si vous vous attachez à moi, vous manquez le but. Si vous vous attachez au prédicateur, vous avez complètement raté le but. Regardez à Christ. Paul va dire, il est vrai qu'il y en a qui annoncent la parole pour des mauvais motifs. Ce n'est pas la parole qui est mal annoncée. Elle est annoncée, mais avec un cœur qui n'est pas pur. Mais la parole, elle est annoncée. Et Paul va dire, même ceux qui l'annoncent pour des gains sordides, pour leur propre avantage, ce n'est pas grave. Christ est quand même prêché. C'est notre but. C'est ce à quoi nous devons aspirer. Est-ce qu'on entend Christ prêcher? Oh non, j'aime pas ce pasteur, j'aime pas comment il... On s'en fout. Est-ce que Christ est prêché? Je ne dis pas qu'on ne doit pas être un modèle. On doit être un modèle. Celui qui amène la parole doit être en position morale de l'amener. Comme disait Pasteur Jeff tantôt, quand je prêche, je dois m'imaginer Christ assis ici en disant « Est-ce que toi, tu as le droit de parler de moi ?» C'est comme ça que le prédicateur doit regarder. Je ne suis pas en train de dire « Oh, c'est pas grave que mon cœur soit bon, pas bon, écoute, la parole est prêchée. » Non, 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 non. L'évêque doit être un modèle en parole, en conduite, dans sa vie privée comme dans sa vie publique. Basta. On est des modèles. Mais ce que vous devez chercher chez un modèle, c'est est-ce qu'il prêche la parole de Jésus-Christ? Si vous cherchez un homme parfait, attendez le retour de Christ. Pour l'instant, il n'y a que des pécheurs sauvés par grâce à qui Dieu a donné certains dons pour nourrir son assemblée. C'est tout. Et Paul, il le dit clairement. Que m'importe? D'autres mots, je m'en fous de leur motif. C'est pas grave. Je sais qu'ils font ça pour un gain sordide. Mais le peuple entend la parole de Dieu. Parmi toutes ces croyances qu'il y a à Rome, parmi toutes ces fausses croyances qu'il y a, parmi toutes ces magies et tout, c'est pas grave. La parole, elle est prêchée. On n'est plus dans une compétition, nous on est baptistes, nous on n'est pas. Non. Maintenant, le Conseil d'anciens, on veut se joindre à tous ceux qui annoncent fidèlement la parole de Dieu. On laissera Dieu juger leur cœur. Ça appartient au maître de la moisson de séparer le blé de l'ivraie. Écoutons la parole de Dieu par tous ceux qui l'annoncent. Et j'aime cet attachement à Paul, cet attachement de Paul à la parole. Paul n'entend que Christ. Il connaît bien leurs motifs, mais lui, il ne cherche que Christ dans ce qui est annoncé. Comme les chrétiens de Bérée, ce que vous entendez,
analysez-le, enlevez ce qui n'est pas bon et retenez ce qui est bon. Mais ne critiquons pas tout le temps. Trouvons ce que Dieu veut nous dire. Et là, on a un homme qui est en prison. Il est en prison, Paul. Et il écrit une lettre remplie de joie et d'espérance. La prison n'est pas la fin d'une vie. La prison n'est pas la fin d'une vie. On peut faire plein de choses en prison. On peut sortir de prison et d'être complètement transformé par le Saint-Esprit. Ne laissez pas les gens vous mettre de côté à cause de votre vie, à cause de votre passé, à cause d'une erreur, à cause de qui vous êtes. Regardez à Dieu, peu importe la situation dans laquelle que vous êtes. Il peut vous délivrer. Le tremblement de terre qui s'est fait dans la prison, il peut se faire dans votre cœur. Les liens qui vous lient peuvent être détachés. Mais vous voyez, même dans la prison, Paul ne regarde même pas son état de prisonnier. Il chante et il loue les grâces et les bontés du Seigneur. Quel état d'esprit! Son corps est emprisonné, mais pas son esprit. Paul, même dans les chaînes, il est libre. Ce n'est pas les paroles d'un prisonnier, ça. Avec tant de joie. Regardons les paroles de Paul. Il s'en réjouit. Que m'importe, de toute manière, soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Matthieu 5,11, je vais vous lire. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous de toutes sortes de mal à cause de moi. Vous comprenez la joie de Paul? C'est ce que Christ avait déclaré. La parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir fait tout son effet. Et Paul jouit de cette parole. Christ avait dit, « Heureux serez-vous ». Tout le mal qu'on va vous faire, vous allez être heureux. Pourquoi? Parce que c'est à cause de moi. Et mon esprit n'est jamais emprisonné. Mon esprit, c'est l'esprit de joie, même dans les chaînes, même dans les liens. Dans ce même point de la captivité, le sous-point, l'assurance dans la foi en Christ. Lisons ensemble le verset 19. « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Un gars qui est en prison, il dit « Car j'ai l'assurance que tout cela va tourner en ma faveur. » Verset 20. « Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie ou soit par ma mort. » Il n'en fait aucun cas de sa vie. En bon Québécois, que je crève ici ou non, Christ va être glorifié pareil. Parce que ça ne dépend pas de moi. Je suis qu'un instrument que Jésus a choisi sur la route de Damas. Rien ne dépend de moi. Que je meure ou que je vis, ça ne change rien. Devinez pourquoi. Car Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Écoute, moi, je ne veux pas exécuter un gars qui pense comme ça. J'ai l'impression que mon exécution est inutile.
D'habitude, les gens vont vers la mort en ayant une crainte, en disant, écoute, sauve-moi, je veux l'appel du président, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me sauver? C'est vrai que je ne suis pas innocent, mais... Non, Paul dit, écoute, décapite-moi si tu veux. Un ou l'autre, ça ne change rien. C'est le même résultat. Christ est glorifié pareil. Quel attachement à la parole! Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Waouh, je suis passionné. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, là où notre frère Djabala est en ce moment, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Là, le gars est en prison. Vous savez que Paul, où ce qu'il est en ce moment, pour les choses qui sont accusées, il est passible de mort. Il est dans une colonie de Rome. Il n'est pas en prison juste pour dire dors tranquille, puis demain on te réveille là. Il peut mourir à tout moment. Et lui, ça lui passe 1000 pieds par-dessus la tête. Il veut juste glorifier Dieu parce qu'il est dans un état de joie. Il dit ce qui est beaucoup, si de beaucoup est meilleur d'être avec Christ, mais à cause de vous. Vous que je chéris tant, à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Je me dis, attends, il est en train de décider, lui, là. C'est lui qui prend la décision. Est-ce que je meurs ou je reste en vie? Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Afin que, par mon retour auprès de vous, écoute, ce n'est pas les paroles d'un prisonnier. Non, analysons le texte, réfléchissons. Je suis en prison. À moins que Paul avait un libellé qui disait après 4 jours, tu retournes chez... Non. Il est en prison. Il est en prison, le gars. Il vient d'être battu. Et il y a la certitude qu'il va retourner à Philippe. Il a la certitude qu'il va aller parmi cette église qu'il chérit tant. Il a la certitude qu'il sera là parmi eux. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu n'a pas fini avec lui. Parce qu'il a la certitude qu'il n'est pas encore à la fin, malgré les coups de verge, malgré le dénigrement, malgré la prison, malgré tout le mal qu'on lui a fait. Il ne regarde même pas à lui, il regarde à la bonté, à la grâce, à la justice, au pardon et à la joie que lui donne le Seigneur. Afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de glorifier Dieu. Par mes chaînes, le fait que Dieu m'a sorti de prison, le fait que j'ai accepté un emprisonnement injuste. Pourquoi ils l'ont jeté en prison? Rappelez-vous, acte 16, parce qu'il a chassé un démon d'une femme qui devinait les choses, et le fait qu'elle les devinait, mais ses maîtres faisaient de l'argent. Et Paul a dit, OK, là, c'est assez, là. Tu n'es pas en train de proclamer avec une foi que je suis serviteur de Dieu. Tu es juste en train de faire un oracle malsain en reconnaissant ce que je suis. Là, tu te tais et tu sors le démon. Et moi, quand je lisais ça, je me dis, Seigneur, c'est incroyable. Un démon reconnaît les serviteurs de Dieu, mais il y a des gens aujourd'hui qui ne les reconnaissent pas. Ils sont pires que des démons. Le démon est capable de reconnaître Christ. C'est incroyable. Des fois, je me demande ceux qui disent « Ah, Dieu n'existe pas ». Je me dis « Je ne peux même pas dire que tu es possédé, c'est pire. »
Troisième partie du texte, on avance pour terminer. Exhortation à la persévérance. Exhortation à la persévérance. Un gars qui est en prison, qui exhorte les autres à persévérer. Il me semble que ça devrait être l'inverse, non? Il me semble que c'est l'Église qui devrait envoyer une lettre à Paul, l'encourageant de tenir bon, parce qu'on sait que tu vis des moments difficiles et on t'écrit pour t'encourager à ne pas lâcher. Non, c'est l'inverse. Paul, en prison, écrit à une Église en leur disant, ne vous découragez pas. Persévérons ensemble. Écoutez ce qu'il dit, verset 27, chapitre 1. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Analysons. Rappelez-vous, je vous ai dit, ils sont dans une colonie de Rome. Et Paul leur dit, conduisez-vous, ayez une conduite. Comportez-vous en bon citoyen. Pour un Romain, il comprend ce que ça veut dire être un citoyen romain. Et Paul, il le fait, je pense, volontairement, en leur disant, vous êtes dans une ville, une colonie importante qui a connu la guerre. Il y a des soldats parmi vous. Et c'est une colonie importante de Rome. Vous savez ce que vaut la citoyenneté romaine, n'est-ce pas? Alors, conduisez-vous d'une manière digne de votre citoyenneté céleste. Pas celle de terre, mais celle qui vient d'en haut. Selon Philippiens 3, verset 20. Vous êtes des citoyens célestes. Est-ce que votre conduite est digne de l'Évangile? Est-ce que quand on vous croise, on change de trottoir? Ou est-ce qu'on est aspiré vers vous parce que vous dégagez ce que Christ est vraiment? Et ce que j'aime dans ce texte, c'est Paul va leur dire, que je sois absent ou non. Nous, les anciens, ne sommes pas là pour aller surveiller par votre fenêtre ce que vous faites. Ayez une conduite digne, qu'on soit présent ou non. Car c'est devant Christ que vous marchez, pas devant nous. Paul va leur dire, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, que j'entends dire de vous que vous demeurez ferme. Là, Paul amène 3 points importants. Le premier, c'est ça. En sa présence, ou en son absence, que vous demeurez ferme. Dans le même esprit, combattant d'une même âme. Vous voyez l'expression encore citoyen et combat dans une ville romaine? Il veut faire appel au quotidien, aux choses terrestres pour expliquer les choses célestes. Et Paul ne leur parle pas d'un combat avec des voisins, mais un combat pour l'Évangile. Parce que Paul sait que dans cette ville, comment c'est difficile rester chrétien. Tout comme aujourd'hui. On vit encore une grâce qui est en train de s'effriter plus en plus au Canada. Il y a des endroits où les chrétiens se font brûler en ce moment. Il y a des vraies persécutions. Pas juste qu'il neige trop et je ne peux pas venir à l'église, mais des vraies persécutions. Pas « ça ne me tente pas ce matin, j'ai mal dormi ». Non, des vraies persécutions. Des gens qui se cachent pour lire la Bible. Des gens qui risquent que leur vie, si on trouve une Bible dans leur maison. Et c'est littéral. Et nous, on a la pleine liberté de venir, d'écouter la parole et même de la diffuser à travers le monde. Retenez ce que je vais vous dire. Je ne sais pas si c'est de Dieu,
mais vous en jugerez vous-même. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Ça ne sera pas toujours comme ça au Canada. Je ne crois pas que cette liberté va rester dans les cadres qu'elle est pour toujours. Rachetons le temps, prêchons la parole, vivons pour vrai avec Christ. Marchons comme des vrais citoyens, que notre comportement soit digne en tout point et qu'on combat le combat de la foi ferme d'une même âme avec le même esprit. Au point où nous sommes rendus, marchons tous du même pas. L'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne chôme pas. On ne peut pas se permettre le luxe de chômer, nous. Restons dans la prière et restons fermes. Troisième point qui l'amène, verset 28, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Et là, on est vraiment dans un combat. L'adversaire, il fait peur. C'est Goliath. Il est grand et fort. Il a une réputation de broyer les chrétiens, n'est-ce pas? Mais Paul va dire, peu importe la réputation, je vous interdis de vous laisser effrayer par l'adversaire. Pourquoi? Parce que ce qui est pour eux une preuve de perdition, donc l'Évangile, Christ, mais pour vous, le salut. Ce qui est pour le monde une preuve de perdition. Il croit qu'on est fou. Hey, un beau soleil, il y a du vélo, écoute, il y a des beaux sentiers au Québec. Qu'est-ce que vous faites à vous asseoir dans une église? Hey, il y a du basket, à 16 ans, 17 ans, tu vas t'asseoir dans une église. Tu ne veux pas aller jouer au basket? Hey, tu vas à l'église avec tes parents. Hey, t'es donc bien démodé. Tu fais vraiment ça le dimanche matin? Il n'y a rien de mieux à faire. Non. Parce que c'est un rendez-vous. Parce qu'on a un Dieu qui est bon et merveilleux. Parce que ce qui est pour toi une folie est pour moi le salut. Je sais que tu ne peux pas le comprendre, mais ce n'est pas grave. Mais un jour, tout genou, sans aucune exception, tout genou flét et toute langue confessera que Jésus est. Il est quoi? Jésus est quoi? C'est un titre politique. Il est Seigneur. Il est le roi des rois. Vous vous rendez compte? Il est Seigneur. Il n'y a aucun roi, aucun président, aucun pays, aucun royaume qui pourra se tenir debout devant lui. Ils vont fléchir les genoux et ils vont confesser de leur langue que voilà le Seigneur. J'aime l'expression du pasteur Véricain, voilà le gabarit de notre Dieu. Le gabarit, sa grosseur, sa splendeur. Je l'aime le Seigneur parce qu'il m'a aimé le premier. Amen. Pour terminer, l'unité que Paul parle, il le parle dans l'unité. L'humilité que Paul annonce, il l'inclut dans l'unité. Moi, je suis tellement humble. Oui, mais ça, c'est ton point de vue. Moi, je suis tellement bon, mais c'est mon point de vue. J'écoutais un pasteur qui avait été dans une conférence, et on va terminer avec ça, et il a rencontré un moine qui était tellement, disait sage, qu'ils ont dû changer la place tellement qu'il y avait du monde qui venait l'écouter.
Puis lui, il écoutait ça, mais il disait, mais c'est très bas. C'est des principes plus que bas. Pourquoi les gens viennent écouter ça? Et les gens disaient, oh, il parlait avec des gens après, et les gens disaient, mais moi, ça me fait du bien de parler avec un arbre. Ça me fait du bien de parler à la terre. Ça me fait du bien de parler avec Dieu qui est partout. Puis lui a dit, mais tu sais pourquoi ça te fait du bien de parler avec un arbre? Dis quoi? Parce que ça ne te dit pas les vraies choses en retour. Ça ne te fait pas un vrai reflet sur ta personne. C'est facile de parler avec un arbre. J'ai toujours l'air gentil et beau. Il ne dit rien. Mais est-ce que ta femme dit du bien de toi? Est-ce que tes enfants disent du bien de toi? Est-ce que ton Église te reconnaît comme quelqu'un de humble? C'est dans l'unité qu'on va découvrir qui on est. Et c'est face à Ève que Adam peut dire, voilà cette fois-ci, elle qui est os de mes os, c'est le reflet. Alors si vous voulez grandir, c'est dans l'unité de la foi qu'on va grandir ensemble. C'est là que je vais entendre ce que l'autre va me dire et que je vais dire, Seigneur, prépare mon cœur à recevoir l'édification du frère ou de la sœur. C'est pas dire, ah, Rosaire, t'es donc bien pourri. Non, 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 c'est pas ça l'édification. Yeah. Si c'est sa femme qui le dit, je m'abstiens. Mais non, l'humilité se joue dans l'humilité se trouve dans l'unité de la foi. Si vous voulez savoir vraiment qui vous êtes, écoutez ce que les gens disent de vous. Qu'est-ce que Christ dit de moi? Qu'est-ce que Christ dit de la vie que je mène? Qu'est-ce que les gens autour de moi disent? Parfois, on est dans des situations où on veut faire des choix difficiles. On veut prendre des décisions, des fois, qui pourront être parfois irréversibles. Mais je vous invite à penser à une chose avant de prendre cette décision. Qu'est-ce que Christ dit de ça? Qu'est-ce que Christ dit de ça? Qu'est-ce que l'Assemblée pense de ça? Quel sera l'impact de ma décision sur l'Assemblée de Christ? Courbons nos fronts. Seigneur, merci pour ta parole. Merci vraiment de ce que tu nous amènes à comprendre la joie de ton serviteur, même enchaîné. Qu'il prie, Seigneur, et qu'il élève cette Église avec une joie, parce que cette Église, malgré les conflits qu'ils sont en train de vivre, ils tiennent ferme, non seulement face à l'ennemi, mais dans la foi pour la croissance de l'Évangile. Accorde-nous cette Église, Seigneur, accorde-nous cette même foi, accorde-nous ce partage, accorde-nous ce privilège, le privilège, Seigneur, de te connaître, le privilège, Seigneur, d'annoncer ta parole en bon comme en mauvais temps, le privilège de tenir ferme devant l'adversaire sans broncher, Seigneur, parce que ce qui est pour eux un sujet de perdition est pour nous un sujet de salut, de joie, d'espérance et de certitude. Parce que ce que tu dis, Seigneur, tu le feras. Et nous savons, Seigneur, que tu reviendras nous chercher. Nous savons, Seigneur, que, Seigneur, tu nous prendras avec toi. Là où tu es, là aussi nous y serons, Seigneur. Alors, bénis la Bible parle, bénis les assemblées un peu partout dans le monde. Et Seigneur, quoi qu'il en soit, dès que ta parole est prêchée, comme Paul, je veux m'en réjouir et m'en réjouir encore. C'est ma prière dans le nom de Jésus, Père. Amen. Bon dimanche.